Alexeyev, un Français qui était d'origine russe, qui en a fait toute sa vie, il en a fait en gros une dizaine. Il est mort dans les années 80 et depuis, il n'y avait plus trop d'écran d'épingle, enfin personne n'en a refait depuis. Il y en a un qui est encore utilisable, qu'il avait vendu au Canada, où il y a des films qui sont produits dessus, et c'est tout. Donc moi je voulais tester cette technique, et donc c'était pas possible d'approcher un écran d'épingle, parce qu'il y en a très peu, il y en a qui sont dans les musées. Donc du coup j'en ai fabriqué un, et pour pouvoir faire cette technique. Donc le principe de l'écran d'épingle, c'est que vous avez des épingles qui sont noires, un écran qui est blanc, vous avez un éclairage latéral qui vient projeter des ombres sur l'écran en fonction de la sortie des épingles. Plus elles sont sorties, plus vous allez avoir des ombres noires et donc faire des zones sombres. Et plus lorsque vous repoussez les épingles, vous allez aller vers du blanc et donc vous allez faire toutes des nuances de gris. Voilà, on pourrait dire 50 nuances de gris si on fait la blague. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite démonstration d'une mini-animation sur l'écran d'épingle, de faire une petite séquence pour vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Donc le principe, c'est que les épingles, vous connaissez peut-être un espèce de jouet qui a été tiré de cette invention où vous mettez votre main et ça laisse la trace. Donc ça a été fait par un Américain qui a repris l'idée, sauf qu'il n'y a pas de système d'éclairage, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque clou se touche et c'est plus la position. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de jouet, il y a une vitre derrière parce que les épingles ne sont pas tenues, donc si vous penchez votre écran, tout se casse la figure et vous pouvez donc faire qu'une seule chose avec. Le principe de l'écran d'épingle, c'est que les épingles sont serrées dans l'écran. Donc là, il y a une mousse qui sert de frein, ce qui permet de les déplacer comme du modelage, c'est-à-dire qu'on peut faire une forme et après on peut revenir de l'autre côté, aller des deux sens pour modifier l'image. Donc ça peut servir pour faire des films d'animation parce qu'on peut donc composer une image sur l'écran et ensuite on va prendre une photo et légèrement déplacer les épingles avec des outils. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler épingle par épingle à la main, on va utiliser des choses qui glissent sur les épingles, donc par exemple des ampoules en verre, des choses en verre qui glissent, ou alors faire des empreintes avec des objets qui vont laisser une trace. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de vous montrer. Donc pour faire ça, je vais utiliser un petit logiciel d'animation, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de prendre des photos depuis l'ordinateur, avec un appareil photo, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de voir l'image qui a déjà été prise juste avant pour pouvoir voir le mouvement qu'on est en train de faire et donc relire les images une par une pour faire une espèce de vidéo. Voilà, donc là, vous avez en direct l'écran, donc je mets ma main, donc c'est en noir et blanc, j'aurais pu mettre en couleur mais en noir et blanc, puisque je vais faire du noir et blanc. Et les épingles, donc ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai avec un système de rouleau, je peux donc pousser les épingles pour aller vers du blanc, ou les ramener depuis l'arrière pour aller vers du noir. Et donc, ainsi composer une image. On peut aussi utiliser des objets, par exemple, je vais utiliser un sucrier. En faisant rouler le sucrier sur l'écran, je vais avoir donc une forme qui représente exactement l'inverse de ce qu'il y a sur le sucrier. Et donc ça va permettre ainsi de composer des images. Donc après on peut s'amuser, voilà, j'ai par exemple récupéré un papillon en fer qui est normalement une broche à cheveux. Et donc je vais l'appuyer sur l'écran. Et donc on va avoir voilà, le papillon plus ou moins gris, et si je l'appuie plus, on va réussir à avoir plus de nuances. Voilà, donc là on le voit un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite animation, donc je vais composer une image, donc pour remettre l'écran comme au départ, donc je vais rouler le rouleau derrière pour ramener les épingles noires, et je vais faire une petite animation où je prendrai une image à chaque fois que je l'ai modifiée pour faire un petit film. Donc là, je roule les épingles comme si j'étais en train de maroufler une tapisserie. Et donc là, je vais faire un dessin, je vais faire une mer. Donc pour ça, je vais utiliser un espèce de... Donc en fait, c'est un bracelet qui a des stries. Donc je vais le faire rouler sur l'écran pour faire un peu des vagues. Voilà.
après, je vais pouvoir faire un soleil avec une forme ronde. On peut toujours retravailler avec par exemple une ampoule en verre. Et je vais faire quelques nuages, pareil avec une forme ronde un peu plus petite. Voilà, donc là on commence à voir quelque chose. Donc ce qu'on fait quand on est prêt et que l'image nous convient, on va la prendre en photo. Donc là, vu que c'est la première image, je vais la prendre un certain nombre de fois. Donc je vais la prendre 1 seconde. Donc 1 seconde, c'est 25 images. Donc je vais prendre 25 photos de cette image. Voilà, donc là l'image est prise. Et une fois que l'image a été prise, on peut voir cette image est sauvée sur l'ordinateur, donc on peut la lire. Bon, il n'y en a qu'une, donc on verra pas de film, on verra juste une image. Mais on peut voir en transparence l'image qui a été prise et celle qu'on est en train de faire. Ça permet de voir la différence entre les deux images. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle la pelure d'oignon, je la mets au milieu. Et là, lorsque je mets ma main, vous voyez qu'elle est en fantôme. C'est-à-dire qu'on la voit à moitié. Ça veut dire que si je fais une modification, donc par exemple, je vais déplacer un peu le nuage. Là, on va voir un nouvel endroit où j'ai rajouté. Mais je peux basculer de l'ancienne image à la nouvelle. Donc si je viens sur l'ancienne, vous voyez, je passe à la nouvelle, on voit une partie apparaître en haut de l'écran, c'est le nuage. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va déplacer le nuage tout le long, donc on l'efface en fait, et on le refait, en le décalant un petit peu sur la droite. Et ce qu'on va faire aussi, on va faire bouger la mer, parce que la mer, les vagues ne sont pas immobiles. Donc pareil, je les efface et je vais rouler de nouveau un peu de manière aléatoire pour créer un mouvement. Voilà. Donc lorsque j'ai fini mon image, je peux regarder par rapport à celle d'avant. Donc on voit qu'il y a une différence. Alors le nuage bouge très vite, on aurait pu faire une étape entre les deux. Voilà. Donc là, je vais prendre la photo, donc je la prends que 2 fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à déplacer mon nuage vers la droite, faire bouger la mer, et puis je vais rajouter un bateau qui passe en fait. Donc il y aura 3 animations à gérer. Donc là, l'image est prise. Pareil, on se met sur l'image d'avant en transparence. Donc là, c'est la même, parce qu'on n'a pas pris de photo. On voit bien que je suis en transparence. Et donc je vais de nouveau déplacer mon nuage. Refaire la mer. Voilà, donc là, si on regarde l'image d'avant et celle-là, on voit le nuage qui continue à se déplacer. Et donc, on va faire commencer à apparaître le bateau. Donc, je vais le faire... Là, je vais carrément le dessiner avec une ampoule de verre. Donc là, je vais faire juste l'avant du bateau. Donc l'ampoule, elle glisse sur les épingles. Donc toujours la même chose. On va refaire les nuages un petit peu décalés vers la droite. Donc là, je vais mettre sur l'image live. Voilà, là, c'est ce que je vois en direct et en transparence l'ancienne image. Comme ça, je peux me placer à peu près. Voilà. Le bateau, il va avancer légèrement. Et on va de nouveau faire la mer. Donc voilà, je compare les 2 images, donc l'image d'avant et la nouvelle. Donc on voit le bateau avancer, la mer bouge et les nuages bougent, donc c'est tout bon, je prends photo. Donc le film que vous avez vu avant donc, est fait avec cette technique, voilà, donc pour l'instant il y en avait 1 minute 30, mais le but c'est de faire un film complet.
Et en fait, contrairement à d'autres techniques d'animation, c'est pas si long à faire. Comme vous pouvez voir, en fait, je fais une image assez rapidement par rapport à d'autres techniques où il faudrait dessiner tous les dessins. C'est-à-dire qu'ici, on part de l'image qui est déjà faite et on la modifie. Donc il y a d'autres techniques comme ça d'animation en direct. On peut faire avec du sable, on peut faire avec de la peinture sur verre, parce que la peinture, on prend de la peinture à l'huile qui sèche pas, ça permet donc d'effacer la partie qu'on veut de l'image et de la redessiner. Et en fait, c'est vrai que c'est assez plaisant de voir directement ce qui se passe au fur et à mesure de son animation, plutôt que de faire des tas et des tas de dessins, de devoir les prendre en photo et de regarder après. Voilà, donc là, le nuage se transforme au lieu d'avancer, donc je peux le corriger un peu. Ce qui se passe pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais voilà, c'est un bateau qui arrive. Voilà. Donc bon, je pourrais continuer comme ça, puis vous faire un film, mais bon, ça prendra du temps. Je ne sais pas si on aura le temps. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la technique d'animation d'écran d'épingle. Si vous avez des questions.